Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Laser et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble vers un lieu mythique, un joyau du patrimoine français, un endroit qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Je parle bien sûr du Mont-Saint-Michel. Il est situé en Normandie. Avant, les habitants se battaient pour savoir s'il était en Ille-et-Vilaine ou en Normandie. Il est situé sur une île rocheuse sur laquelle a été construite une abbaye médiévale entourée d'un petit village. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. La construction du Mont-Saint-Michel a commencé en 708 sous l'impulsion de l'évêque Aubert d'Avranches. Voici des points forts de la construction du Mont-Saint-Michel. Au 8e siècle, un premier sanctuaire est construit par Aubert. Au 10e siècle, les moines bénédictins s'installent sur le mont et débutent la construction de l'abbaye. Du 11e siècle au 13e siècle, l'abbaye s'agrandit avec des bâtiments romans et gothiques, notamment la Merveille, une partie du monastère spectaculaire. Au XVe siècle, pendant la guerre de Cent Ans, le mont est fortifié pour résister aux Anglais. Au XIXe siècle, après la Révolution française, l'abbaye devient une prison jusqu'en 1863. Au XXe siècle, des restaurations permettent de redonner au site son aspect médiéval. Pour construire le mont Saint-Michel, ils ont dû faire face à plusieurs défis ou dangers. Ils ont dû le construire en faisant attention aux marées, aux rochers et aux conditions climatiques. Ils ont donc fortifié la construction, vu qu'il est placé sur une île rocheuse. Ils ont taillé les rochers, utilisé des arches. Pour l'abbaye, ils l'ont construite sur plusieurs étages. Ils ont aussi restauré le monument. Les matériaux qu'ils ont utilisés pour le Mont-Saint-Michel sont le granit. Pour l'abbaye, les fortifications, le granit utilisé provient principalement de la carrière de chaussée. On trouve du bois utilisé pour les charpentes des bâtiments, les échafaudages et quelques planchers. Il vient des forêts en Normandie et de Bretagne. Ils ont aussi utilisé du mortier et du plomb et cuivre pour les toitures et ornements pour les statues. Ils ont aussi utilisé d'autres matériaux pour les boutiques, maisons, etc. Parlant du Mont-Saint-Michel en chiffres, le tour de l'île fait environ 900 mètres. L'altitude maximale du Mont-Saint-Michel est d'environ 80 mètres. L'abbaye a une surface d'environ 1000 mètres carrés et le nombre de visiteurs de l'abbaye est d'environ 3 millions par an. Le Mont-Saint-Michel en entier est visité par environ 2,5 millions de visiteurs par an. Il y a environ 20 à 30 personnes qui vivent sur l'île. Les marées peuvent monter jusqu'à 14 mètres de hauteur. Les murailles peuvent aller jusqu'à 30 mètres de hauteur. L'abbaye comptera environ 300 salles. Pour l'atteindre, il faut grimper environ 350 marches. On trouve 3 portes principales sur les remparts, la porte du roi, du guichet et de la vieille. Le mont possède plus de 1200 ans d'histoire. Sur l'île, il y a environ 10 hôtels et il existe environ entre 10 et 30 restaurants au Mont-Saint-Michel. J'ai fini de parler du Mont-Saint-Michel en chiffres. Le surnom du Mont-Saint-Michel est la Merveille. Ces marées sont les plus grandes d'Europe. Selon la légende, l'archange Michel serait apparu à l'évêque Aubert d'Avranches en 708 pour lui demander de construire un sanctuaire sur le mont. Le Mont-Saint-Michel était une prison après la Révolution française. Il existe d'autres légendes en rapport avec le mont, et je vais vous les raconter. Une autre légende raconte que le diable, jaloux de la beauté du mont, aurait tenté de le détruire en déclenchant de terribles tempêtes et en soulevant les eaux pour l'engloutir. Mais Saint-Michel, protecteur du lieu, aurait repoussé les assauts du malin, sauvant le mont de la destruction. J'ai fini par parler des légendes. Le mont est aussi un lieu de pèlerinage pour les moines. Avant, les remparts du mont servaient à se protéger en cas de guerre. Après la Révolution française, il a été restauré plusieurs fois. Pour accéder au mont, il faut traverser une passerelle longue d'environ 760 mètres, soit en navette, sinon à pied pour les plus courageux. Le mont possède plusieurs spécialités culinaires, comme l'omelette de la mer Poulard, une tradition incontournable, les produits de la baie, agneaux, de présalés, fruits de mer, etc. Pour visiter le Mont Saint-Michel, le temps de la visite dépend de ce que l'on souhaite faire. Une visite de base est d'environ 2 à 3 heures. Cela inclut la visite des remparts, des ruelles, du village et de l'abbaye elle-même. Une visite complète et exploration approfondie dure environ 4 à 5 heures avec les boutiques autour les remparts et peut apprécier le paysage autour de la baie.
Une demi-journée est idéale. 3. Une visite avec une excursion dans la baie dure environ entre 5 et 6 heures. Certains visiteurs optent même pour une visite guidée dans la baie, ce qui permet de découvrir la baie de près et d'en apprendre plus sur les phénomènes de marée. Cela prend plus de temps, mais c'est une expérience unique. Je vous conseille fortement de visiter le Mont Saint-Michel, car c'est un lieu merveilleux. Voici des anecdotes sur le Mont Saint-Michel, des anecdotes historiques et insolites, sans légende sur le Mont Saint-Michel. 1. Une prison célèbre sous Napoléon au XVIIIe siècle. Après la Révolution française, l'abbaye a été transformée en prison. On l'appelait d'ailleurs la Bastille des Mers. Napoléon Ier y enfermait les opposants politiques et des prêtres réfractaires. En tout, plus de 14 000 prisonniers y ont été détenus jusqu'à la fermeture de la prison en 1863. 2. L'abbaye a failli s'effondrer. Au XIXe siècle, les bâtiments de l'abbaye étaient en très mauvais état à cause de l'humidité et du poids des structures. L'architecte Édouard Corroyer, chargé de la restauration, a découvert que certains murs menaçaient de s'écrouler. D'importants travaux ont été réalisés pour sauver ce monument unique. 3. Une erreur sur la statue de Saint-Michel. Au sommet de l'abbaye, la statue dorée de Saint-Michel trône fièrement, mais certains historiens pensent qu'elle est mal positionnée. Normalement, Saint-Michel est représenté regardant vers la mer, mais ici il regarde vers l'intérieur des terres. Une erreur de placement ? Mystère. 4. Un tournage interrompu par des marées trop rapides. En 1985, une équipe de tournage voulait filmer une scène spectaculaire de la montée des eaux autour du mont, mais la marée est arrivée tellement vite qu'ils ont dû abandonner leur matériel en pleine baie pour ne pas se faire piéger. 5. Le Mont Saint-Michel a failli devenir une station balnéaire. Au début du XXe siècle, certains promoteurs ont proposé de transformer le mont en station balnéaire avec un casino et des hôtels de luxe. Heureusement, le projet a été rejeté et le mont a conservé son caractère historique et religieux. 6. Une marée si rapide qu'elle surprend même les touristes. La marée autour du mont peut monter jusqu'à 1 mètre par seconde. Plusieurs visiteurs imprudents ont déjà été surpris et encerclés par les eaux, obligés d'attendre des secours sur des bancs de sable. C'est pour cela qu'il est interdit de traverser la baie sans guide. 7. Une omelette devenue un plat mythique. La célèbre omelette de la mère Poulard a été créée à la fin du XIXe siècle. Son secret ? Elle est battue longuement pour obtenir une texture très soufflée. À l'origine, elle servait uniquement à faire patienter les pèlerins affamés en attendant leur repas principal. Aujourd'hui, c'est une véritable attraction culinaire. 8. Le mont a résisté à toutes les attaques anglaises pendant la guerre de 100 ans. 1337-1453, les Anglais ont tenté plusieurs fois de s'emparer du Mont Saint-Michel, mais sans succès. La garnison française, aidée par les moines et les habitants, a réussi à repousser toutes les attaques grâce aux puissantes fortifications et à la position naturelle du mont. C'est l'un des rares endroits en France à n'avoir jamais été conquis par l'ennemi. Merci d'avoir voyagé avec moi. C'est la fin de ce podcast. C'était Lana sur Radio Azer. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.